Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant bien entendu à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G pour vous taureaux, semaine du 20 au 26 mai. Alors, on démarre avec l'énergie de la harpe. La harpe, c'est les arts, la culture, la créativité qui sont représentés, ok. La harpe, au-delà de ça, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est toutes les vibrations harmonieuses qui nous mettent dans une posture de vibration positive, positive. Sur cette carte, vous l'avez vu, il y a un loup, des choses qui peuvent être masquées, des choses qui peuvent être occultées, conscientes ou inconscientes, des choses qu'on ne dit pas. Alors, des vibrations, la culture, les arts, les choses cachées. On va y aller. Ce qui nous fait vibrer de manière générale. Ouh, jolie énergie, le soleil. Le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance. La lumière que l'on fait sur quelque chose, quand je vous parlais de choses qui peuvent être cachées, là c'est bas les masques. On est clairement dans une idée de faire la lumière, braquer le projecteur sur quelque chose et atteindre l'harmonie, l'abondance, les vibrations positives. Donc on est tout à fait dans une très jolie énergie. On continue. Joie, vibration heureuse, harmonie. Plutôt pas mal. On nous parle de la femme. Alors, homme ou femme, votre intuition va être représentée. On a gardé le cap, on a écouté probablement sa petite voix intérieure, celle qui nous a guidés vers le bonheur, vers la joie, vers l'harmonie. On est peut-être en joie aux côtés de quelqu'un en particulier, avec ces différents messages. Regardez-moi ça. Vous avez quand même 3 fois le soleil. Vous avez le soleil ici, le soleil, le soleil. Le soleil, joie, bonheur, abondance. Le projecteur est braqué sur vous, là, les taureaux. Waouh, waouh, waouh. Joie, bonheur, abondance, harmonie. C'est génial. C'est tout à fait génial ce qui se passe. On continue avec le tarot créole. Le tarot créole pour nos taureaux. Allez, c'est parti. Le Léos, on nous parle de communication entre partenaires. Est-ce que vous êtes face à quelqu'un? Très certainement. Communication entre partenaires qui apporte la joie, le bonheur, l'harmonie. Superbe. Et la carte de la mangouste qui nous parle d'une situation où il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Ok. Bon, on est quand même sur de très très jolis premiers messages. En dépit de cette énergie de ruse. Votre énergie annexe, c'est donc le soleil en Gémeaux cette semaine. Qui nous dit quoi? Qui nous dit que c'est le bon moment pour investir, pour faire des placements et développer des projets qui vous permettront de capitaliser. On est bien dans une idée d'abondance. Si vous envisagiez de placer de l'argent quelque part, a priori, c'est le bon moment si vous voulez récolter d'autant plus. On réfléchit certainement avant, bien entendu, mais on est très clairement dans une idée d'abondance, de joie, de bonheur à travers ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on est sur des énergies un petit peu plus, un petit peu plus basses. On y va. On démarre avec l'énergie du désert. Le désert, c'est une insatisfaction que l'on a, une frustration, un manque, quelque chose, qui est pas forcément fonctionnel, quelque chose qui ne va pas et qui va nécessiter qu'on le change.
Il peut s'agir d'une frustration ici au niveau physique, hein, puisqu'on a la carte des symboles sexuels, c'est possible, hein, une frustration au niveau physique, une insatisfaction, c'est possible. Maintenant, le deuxième message, c'est bien le désir que l'on a de changer une situation qui ne va pas. Hein. Les symboles sexuels, c'est tout ce que je vais désirer. On va désirer sortir d'une situation qui ne va pas. On va faire la lumière certainement sur ce qui ne va pas afin de pouvoir changer cette situation. On nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute et la bienveillance. C'est l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de nos désirs finalement profonds, mais c'est aussi l'écoute de ce qu'on pourrait vous conseiller, les conseils, les conseils qu'on pourrait vous donner, l'écoute que je vais avoir pour les conseils qu'on peut me donner. Donc il peut être intéressant ici d'écouter les choses qu'on pourrait avoir à vous dire pour modifier une situation, mais on n'oublie évidemment pas d'écouter ses désirs, le désir de changer une situation non fonctionnelle. J'avais autre chose à vous dire, ça vient de me filer. Écoute, oui, dans les communications, c'était ça. L'écoute. Ici, il y a peut-être un défaut justement d'écoute avec quelqu'un. Quelqu'un essaye peut-être de vous donner un conseil, ou est-ce que vous essayez de donner un conseil à quelqu'un, mais il y a une forme de frustration probable sur cette écoute que l'on peut avoir avec quelqu'un, sur les communications que l'on peut avoir. La carte des symboles sexuels, c'est le désir, c'est le charnel, c'est les réseaux, c'est les contacts, c'est les communications, c'est tous les échanges que je vais avoir. Donc il est possible qu'on ait un petit problème là au niveau des échanges et des communications en termes d'écoute, encore une fois. On va voir. L'opportunité chanceuse, ouais, ok. Alors, le bouquet sous le désert. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, alors, je peux me l'offrir à moi-même, je peux offrir quelque chose à quelqu'un et je peux recevoir, bien entendu, une proposition, une offre, ici qui se présente, qu'on présente, qui se présente, etc., pour sortir d'une situation pas satisfaisante, frustrante. Donc une proposition, une offre, on a différents messages. Vous avez le trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Donc on a un désir positif de sortir d'une situation qui ne va pas. Là-dessus, rien à dire, la lumière est faite, ok, on veut s'offrir l'opportunité, on veut s'offrir la chance de sortir d'une situation qui ne va pas. Donc il y a une énergie évidemment positive investie pour sortir de ça. On nous parle du chien. Le chien, ça peut évidemment être quelqu'un en face de vous. Tout à l'heure, on avait les WOS, les communications entre partenaires. Quand je vous parlais de désir de sortir d'une communication qui est peut-être un peu bancale. Donc, on a bien le compagnon, la compagne, fidèle, sincère, à nos côtés, avec qui il y a peut-être ici un problème au niveau de l'écoute et de la bienveillance. C'est possible. Maintenant, le chien, c'est aussi vous. C'est vos valeurs personnelles, être fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour sortir d'une situation qui ne va pas afin de s'offrir très clairement le meilleur. On désire le meilleur, on désire sortir d'une situation qui ne va pas, on s'offre cette chance-là à soi. On continue. Ouais. Ok. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur, c'est le retard, c'est les choses qui prennent du temps, c'est pas grave. Le temps est nécessaire pour que les choses puissent se mettre en place en temps et en heure. Donc, une situation qui prend du temps, qui prend du retard, sur laquelle on est peut-être depuis un certain temps. Il va être question de prendre une décision responsable, mature et sage avec l'énergie de la grand-mère par rapport à votre épanouissement professionnel, matériel. On a la rose. La rose, c'est le cœur. Le cœur, les sentiments, les émotions, le bien-être, le mieux-être, votre épanouissement pro-matériel. Il est question de prendre une décision qui concerne votre épanouissement pro-matériel. Décision sur laquelle on est peut-être depuis un certain temps. On prend peut-être son temps pour la prendre, cette décision. On traîne peut-être un petit peu des pieds pour d'autres. Mais il va être question donc de prendre une décision qui concerne votre bonheur, très concrètement. Le bonheur. Faire la lumière sur ce que je vais avoir besoin de faire, de réaliser, les responsabilités qui m'incombent pour pouvoir aller chercher le bonheur et mon épanouissement à travers quelque chose de plus positif.
coupé. Waouh, waouh, waouh. Alors, on revient avec nos communications. Excellent, excellent, excellent. C'est pour ça qu'on a autant de lumière ici dans votre tirage. Sur ce qui traîne, sur ce qui prend du temps, vous avez le cercueil. Ça va être la fin. Ici, je pense très clairement qu'on s'adresse à des taureaux qui sont à l'aube de prendre une décision importante, qu'ils ont peut-être laissé de côté pendant un certain temps ou qu'on a pris du temps de prendre, parce que ce sont des décisions évidemment importantes qui ne se prennent pas comme ça en un claquement de doigts. Donc sur ce qui prenait du temps, ça va être la fin. Et à plus forte raison puisque vous avez la faux. La faux, je coupe pour récolter un nouvel épanouissement, pour récolter un mieux-être personnel. Donc là, on est clairement sur un message fort de prise de position sage, responsable de votre part sur quelque chose qui traînait depuis un certain temps. C'est fini. On y va, la lumière est faite, je prends mes responsabilités, je prends une décision responsable, mature et sage que j'ai probablement analysée, j'ai pris le temps d'être stratège afin de pouvoir prendre la meilleure décision pour mon épanouissement, pour la conquête du bonheur et de l'abondance. Et on nous parle bien de communication. Ici, vous allez parler, vous allez dire les choses et mettre les pieds dans le plat. On a des communications. Pour moi, vous êtes à l'initiative d'une annonce, d'une communication. On est d'une part dans des communications à l'intérieur de soi, par rapport à ce qu'on désire au fond de soi, etc. Mais c'est aussi la décision responsable, mature et sage de parler, de dire ce à quoi on met un terme. Et derrière les poissons c'est l'argent, c'est l'abondance. Encore une fois, on est dans une idée d'opulence, d'abondance. Alors de lumière, non, mais d'intérêt, de richesse. On va être dans l'intérêt de se positionner, l'intérêt de s'offrir le meilleur, de sortir d'une situation insatisfaisante. Et ici, rester fidèle à ses valeurs, à ses principes, ses convictions, afin de pouvoir s'offrir un nouvel épanouissement. Très, très, très joli message pour vous, les taureaux. Il était intense, votre message, vraiment intense. C'est véritablement le moment de vous positionner. Clairement, on l'a vu avec le soleil en Gémeaux, où on vous parle de placement, de développer des projets, etc. On est dedans. C'est le moment de prendre une décision responsable, mature et sage pour votre bonheur. Mes taureaux, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.